Et bonjour à tous, on se retrouve avec les lunettes de soleil, puisqu'il y a beaucoup de soleil, dans ce deuxième épisode de Learn the Patrick. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le mode Mistcraft. Et je me suis pas arrêté au bon endroit, je crois. Ouais, c'était par là. Le mode Mistcraft. Qu'est-ce que le mode Mistcraft permet? Il permet de créer des nouvelles dimensions. Des nouveaux mondes, pour faire simple, hein, c'est l'équivalent d'un multiverse sur serveur, pour ceux qui connaissent le classique. Et ça va vous permettre pas mal de choses. Ça va vous permettre de faire des mondes customisés, par exemple, des mondes avec... le plus connu, c'est le Dense Ore, c'est-à-dire avec des minerais denses. C'est extrêmement pratique pour miner. Vous pouvez faire des mondes avec où il fait jour tout le temps, où il n'y a pas de météo, donc c'est plutôt pratique. Alors, on va commencer par les bases de comment faire ces mondes-là. D'abord, il vous faut des livres, donc c'est la recette classique du livre, hein, pas de surprise. D'ailleurs, ça se fait toujours comme ça. Ensuite, il va vous falloir, pour l'instant, qu'un livre. Un livre suffit. Avec un livre... Mince, j'ai oublié. Les ailes de poulet. Je me souviens plus du nom. Un petit trou de mémoire. Phaser. Donc il me faut des phasers. Et voilà ce que c'est de ne pas être complètement préparé. Hop là. Donc, avec un livre, si on fait un livre et une plume, on obtient un descriptive book. Qu'est-ce qu'un descriptive book? C'est déjà l'H3 parce que j'en avais généré d'autres. C'est un livre qui va vous permettre de voyager dans une autre dimension. Quand vous l'ouvrez, si vous faites un clic droit dessus, vous voyez que vous obtenez cette interface. Il faut savoir que Mistcraft, comme le porte son nom, c'est basé un petit peu sur le jeu Myst. Pour les plus anciens d'entre nous qui connaissent, c'est un jeu qui est ressorti en 1993. Un jeu qui a eu énormément de succès, qui a coûté rien à développer, qui a été développé. C'est peut-être un des premiers jeux indépendants, on peut dire ça comme ça. Qui a vraiment eu énormément de succès et était un jeu de casse-tête qui nous a torturés. Du moins pour ceux qui ont joué, vous savez de quoi je parle, mais qui était très très bien fait. Et on pouvait voyager des fois entre certaines dimensions et ça se représentait avec un livre comme ça. Donc, quand vous avez votre descriptif, vous le tenez dans la main, vous faites un clic droit dessus, et là vous voyez, j'ai juste écrit H3, qui est l'identifiant du monde, c'est le monde d'ID 3, c'est incrémenté, vous ne pouvez pas avoir des âges de même ID. Et pour l'instant, il n'y a rien écrit, il y a juste une petite interface. Alors, faites très attention avant de vous y lancer. Le problème avec les mondes, c'est qu'on peut y rester coincé. Donc pour cela, il va vous falloir un linking book. Comment vous faites un linking book? Tout simplement en mettant un livre dans le craft et vous obtenez un linking. Il est très important de savoir que l'endroit où le point exact où vous craftez votre linking book est très important. C'est-à-dire que ce linking book que j'ai crafté ici, celui-là je vais le jeter à la poubelle, c'était pour l'exemple, celui-là aussi, que j'ai crafté ici, quand je vais l'utiliser, vous voyez, il porte le nom Overworld, ça veut dire qu'il a été crafté dans le monde Overworld, c'est le monde classique. Quand je vais l'utiliser lire dedans, je vais être téléporté au point exact où je l'ai crafté, donc ici. Donc si je me mets ici et que j'utilise, sauf que là, vous voyez, je ne peux pas l'utiliser, mais si je pouvais l'utiliser, je serais téléporté à l'endroit où je l'ai crafté. On verra après qu'on peut l'utiliser dans une même dimension. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, donc comme je disais, avant de partir dans un nouveau monde, très important, faites-vous un bouquin vert et craftez-le, c'est le plus important, dans le monde d'origine, le monde vers lequel vous voulez vous téléporter. Pourquoi? Parce que sinon on peut rester coincé dans l'autre monde. Donc on va se TP dans ce nouveau monde qui, on n'a aucun symbole ici, ça veut dire que c'est un monde qui va être généré aléatoirement. Ça lag un petit peu, c'est normal, c'est le temps de générer le monde. Allô? Voilà, il a été généré. Donc nous voici, vous remarquez que j'ai plus mon bouquin. Je vais y revenir après de pourquoi. Autre chose qu'on remarque, on a Slowness 2, il pleut, il a l'air de faire sombre, j'espère qu'on voit bien l'écran. Normalement le bright est sur off, on va se giver quelques torches quand même. Ah, histoire d'éclairer, on se remet en utility. Voilà, comme vous voyez, il y a du gazon, c'est beau. On a des arbres qui sont à moitié coupés, mais ça je pense que... Non, c'est pas un bug. Pourquoi on a des arbres à moitié coupés? Parce qu'on est déjà à Y égale 128. Ça a l'air d'être un monde plat, sauf qu'on est à 128. Bref, il y a plein de particularités. Maintenant, on voit que ce monde ne nous plaît pas plus que ça. On va servir du bouquin vert
Et là, vous voyez, on peut cliquer, maintenant c'est plus grisé. Et on va être TP dans notre monde d'origine. Et le soleil se couche. Time set 0. Et on est TP à l'endroit où on était. Et là, qu'est-ce qu'on voit par terre? Un bouquin. C'est mon bouquin jaune. Quand vous utilisez un bouquin standard, il va être posé à l'endroit où vous l'avez utilisé. Faites attention, ces bouquins-là, vous voyez, je peux le déplacer. Je peux aussi taper dessus. Et vous voyez, ça se colore en rouge. Ces bouquins-là, ils peuvent être détruits. Si vous tapez trop dessus, il va être détruit. Si vous le laissez par terre comme ça, et qu'il pleut, il va être détruit. Là, si je retourne dans le monde là-bas, comme il pleuvait, mon bouquin vert sera détruit, ça c'est sûr. Donc faites attention, il se détruit. Si jamais vous le récupérez, vous faites un shift-clic droit en n'ayant impérativement rien dans les mains. Si vous avez quelque chose et que vous faites un shift-clic droit, tout ce que ça fait, ça l'ouvre. Si vous avez rien et que vous faites un shift-clic droit, vous le récupérez. Donc c'est bien tout ça, vous allez me dire, mais c'est chiant parce que les bouquins tombent par terre. Qu'est-ce qu'il nous faut dans ce cas-là? On a deux possibilités. On a un bookstand ou un lectern. Je vois pas trop, je connais pas la différence. Pour l'instant, c'est la même chose. Un bookstand, ça se fait comme ça avec deux sticks et du wood, n'importe quel type de wood. Et un lectern, ça se fait comme ça. C'est un peu plus consommateur, mais ça en utilise deux. Ça en produit deux, pardon. Donc on va mettre les deux. Et vous n'avez plus qu'à faire un clic droit sur votre bookstand ou votre lectern. Et le bouquin est placé ici. Et quand vous l'utiliserez, il restera sur son stand. Tout simplement. Maintenant, vous voyez notre bouquin maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a des symboles. Ces symboles, ils ont été générés parce qu'on avait un bouquin entièrement vierge, et dans ce cas-là, ça génère des trucs. Et ça, c'est très important à savoir parce que, dans un premier temps, quand vous allez commencer Mystcraft, vous allez créer des bouquins comme ça, des bouquins vierges, vous allez entrer dedans, ça va générer des symboles aléatoires, et c'est comme ça que vous allez enrichir une base de données qui vous permettra de créer vos propres mondes après, de choisir quel biome vous voulez, etc. Pour l'instant, notre bouquin, si on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a Medium Biome, ce qui veut dire des biomes de taille moyenne, c'est les biomes habituels. Marsh, qui est je sais plus trop quoi. Jungle Hills, c'est-à-dire des montagnes de la jungle. On a vu qu'on était dans une jungle, hein, c'était des arbres de la jungle. Et Taïga, on n'a pas vu le biome Taïga, mais il devait être là. On avait du brouillard bleu, du brouillard noir. Donc déjà, on a deux brouillards, ce qui est pas normal, on ne devrait pas avoir deux brouillards, ça peut créer de l'instabilité. D'ailleurs, vous avez vu que le monde était instable puisqu'on avait l'enchantement, j'allais dire lourdness, mais non, slowness. On avait des strongholds, dark, ça veut dire qu'il faisait plus sombre que d'habitude, donc j'ai bien fait de mettre des torches. Toujours la tempête, ça c'est pas cool. Normal time, c'est-à-dire que le temps s'écoule normalement. Et c'était un flat world. Donc voilà, ça c'est généré totalement à hasard. Si je me refais un petit descriptive book, je vais aussi me refaire un book bleu, et que je vais le mettre ici, voilà, que je vais dessus et que je le régénère, on va se retrouver dans un monde différent. Vous avez vu déjà c'était rouge, alors faut attendre qu'il se génère. Ah, vous avez vu, c'est beau, c'est rouge. Alors c'est marrant, c'est rouge là-bas, mais pas là-bas. Là-bas c'est blanc. Vous voyez, regardez dans la minimap en haut à droite, c'est tout quadrillé. On a des biomes qui sont complètement quadrillés, pardon. On a weakness, donc on a quand même un effet négatif. Pour le reste, alors j'ai pas activé les mobs, hein, mais normalement les mobs devraient être là. Le soleil a pas l'air de bouger, si je dis pas de bêtises, hein, vous voyez, le soleil est là-bas. Pardon, je vais mettre une torche. Bon, voilà, bref, on a un autre monde. Si maintenant on retourne dans l'overworld et qu'on regarde, qu'est-ce qu'on avait? Checkerboard, ça veut dire c'est des biomes en carré, comme en échec. Ça vient de la check. Enfin bon, c'est plutôt l'inverse. On avait Frozen Rivière, les rivières glacées et les forêts de pins. White Sunset, donc le coucher de soleil blanc, c'est ce qu'on a vu. Red Fog, c'est ce qu'on a vu, c'était tout rouge sur les horizons. Éclairage normal, temps normal. Eternal Dusk, ce qui veut dire que c'est tout le temps le... Je crois que c'est ça, hein. Eternal Dusk, c'est que c'est... ouais. Que c'était tout le temps le coucher de soleil. C'est la même chose que dans Twilight Forest, le mode. Et puis standard terrain, on avait du terrain standard. Donc voilà, un bouquin différent. Donc comme je vous l'ai dit, ces bouquins-là, on va s'en servir pour enrichir les symboles pour créer nos propres bouquins après. Pour cela, il va vous falloir un writing desk. Si vous regardez de la recette, c'est pas trop compliqué, c'est du blanc. Alors quand ça clignote dans Not Enough Items, c'est que vous avez plusieurs façons de le faire. Ça vous montre tout ce qu'on peut utiliser. Vous avez besoin d'une plume et d'un peu d'encre d'Elarcis. Et vous placez votre writing desk. Alors la texture, c'est peut-être uniquement lié à mon texture pack, parce que là, il est complètement différent, donc je sais pas trop. Et si vous allez dessus, vous voyez que vous avez une interface à droite, avec un truc ici, et une interface à gauche.
Euh, Maintenant, vous avez besoin impérativement avec un writing desk d'un notebook. Comment ça se craft juste avec du papier. Ce notebook, ça va être un peu votre encyclopédie. C'est là que vous allez enregistrer tous les symboles. Il est très important parce que c'est vraiment dans ce notebook-là que vous allez enregistrer les symboles. Ce notebook, vous le placez à gauche. Et là, vous voyez, la page est déliée, mais on n'a rien dedans. Et c'est ce notebook qu'on va enrichir des symboles qu'on connaît. Donc, je vais récupérer mes deux bouquins, pareil, hein, avec le Shift-Click, en ayant la main vide. Et si je place cet âge-là, boum, j'ai des trucs qui sont apparus à droite. D'ailleurs, on a le biome controller, on a tout ce qu'il faut. Voilà, tous les symboles qui sont là-dedans sont venus enrichir le bouquin. Si maintenant je mets l'autre, hop, c'est pareil, c'est venu enrichir. Et les symboles qui étaient en commun, forcément, comme ils étaient déjà, ils sont pas venus se rajouter dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais générer pas mal de... non, avant de faire ça, je vais vous montrer autre chose, puis après je vais générer pas mal de bouquins jaunes, et comme ça je vais enrichir le bouquin et je vais vous montrer ce à quoi on peut arriver. On peut les cheater aussi, mais je me souviens plus exactement comment on fait. Autre chose avant, le link modifier, pardon, toujours mon accent anglais magnifique, qui coûte assez cher à crafter, hein, il faut 8 blocs de diamants plus un bloc d'or, mais qui est très pratique. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre d'améliorer vos livres. Si je me refais un bouquin vert, par exemple. Oui, dernière petite chose, désolé, j'ai oublié, quand vous êtes là, H3, vous pouvez renommer là-haut, hein, vous pouvez l'appeler... tiens, celui-là, c'était l'âge de glace. Voilà, vous pouvez renommer ce que vous voulez, ça vous renomme le bouquin. Le link modifier, maintenant. Vous pouvez placer un bouquin jaune comme un bouquin vert, ça change pas. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça vous indique l'ID, hein, juste à côté, on va pouvoir le renommer, on va l'appeler maison, donc ça c'est pareil. Et vous voyez que vous avez des cases à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a intralinking. Si vous cochez cette case, ça va enrichir votre bouquin et ça va vous permettre que quand vous êtes, par exemple, si je suis dans Lower World, vous vous souvenez tout à l'heure, je ne pouvais pas utiliser mon bouquin parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un bouquin pour se téléporter dans le même monde dans lequel on est. Par contre, si vous mettez du intralinking, ça veut dire que vous pouvez vous téléporter dans le même monde. Donc ça c'est très pratique puisque ça va vous permettre de vous faire des bouquins de téléportation au sein d'un même monde. Si vous avez, si vous êtes dans un même monde et que vous avez une base à 2000 km l'une de l'autre, bah, au lieu de passer par le Nether, de passer par ce que vous voulez, vous allez pouvoir utiliser votre bouquin pour vous téléporter de l'un à l'autre. Vous avez Disarm, que je ne conseille pas, parce que Disarm, qu'est-ce que ça fait? Quand vous utilisez votre bouquin, tout votre inventaire tombe à l'endroit à l'endroit où vous avez activé le bouquin, et vous êtes téléporté. Donc vous perdez un peu tout ce que vous avez. Vous êtes obligé de retourner où vous étiez pour récupérer votre inventaire. Generate Platform, qui permet de générer une plateforme en cobble en dessous, donc ça je le conseille pas trop aussi, parce que quand il n'y a pas de plateforme, ça en génère une par défaut, et après ça en génère pas une par dessus. Following, très important, celui-là, il vous donne un effet un peu enchanté au bouquin. Following, qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous, quand on utilise un bouquin, il tombe par terre, ou alors il reste... il tombe par terre, quand vous l'avez dans la main. Following, ça veut dire que si vous l'avez dans la main et que vous l'utilisez, il va rester avec vous le bouquin. Du coup, là, c'est très très important, parce que maintenant que je vais me crafter un bouquin vert avec un following, je peux aller me TP dans une dimension jaune, utiliser mon bouquin vert, je vais revenir dans ma dimension normale, et j'aurai toujours mon bouquin. Donc je vais pouvoir m'en servir tant que j'en veux. Et enfin, Maintain Momentum, vous pouvez l'activer ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous arrivez à courir et activer votre bouquin, vous allez être téléporté et vous continuerez à avoir la vélocité que vous aviez avant de vous téléporter. Donc on va rester avec Following et Intralinking, c'est généralement ce qu'on fait le plus. Et là, par exemple, souvenez-vous, je l'ai crafté par là-bas. Là, je peux l'utiliser, et hop, ça me re-TP ici. Et comme je l'ai en Following, je le garde toujours sur moi, le bouquin. Et pareil, si je remets... Âge de glace, c'était le deuxième. Ah non, c'était le premier. Si je vais là-dedans, voilà, j'utilise mon following, je retourne à la maison. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà à quoi ça sert le link modifier. Autre chose, on va refaire un petit book vert. On va l'améliorer. Hein, classique. On a ce qu'on appelle les cristals. Avec ça, c'est autre chose. Les cristals. Comment on obtient les cristals ou les cristals? Ils sont pareil. C'est en générant des mondes Mystcraft. Vous allez, au bout d'un moment, avoir un symbole qui permet d'avoir ces cristaux un peu partout dans le monde que vous avez généré. Donc c'est un symbole à obtenir qui n'est pas forcément simple.
Mais ça se ramasse à la pioche, hein. Ça ressemble à de la glowstone en fait, sauf que c'est pas lumineux. Et à quoi vont servir ces cristaux? À vous faire un beau portail. Alors, il n'y a pas de dimension précise sur le portail, hein. Vous pouvez le faire aussi grand que vous voulez. Il n'y a pas de règles. Seulement, voilà, hein, là j'ai fait un portail à la con. Et il va falloir un bouc réceptacle qui se craft juste avec des cristaux, hein, tout simple, que vous placez où vous voulez sur le portail. On va le mettre sur le côté. Et dans celui-ci, vous mettez un bouquin. Et tada, ça m'a fait un portail. Et si je l'emprunte, et ben tout simplement, ça va me TP à l'endroit, je regarde le son, à l'endroit où pointe ce bouquin. Donc ça va vous permettre par exemple de faire des portails, voilà, des portails dans votre base pour éviter d'avoir à chaque fois à cliquer sur le bouquin. Vous le franchissez comme un portail classique et en plus c'est instantané, donc c'est plutôt pratique. Et ça émet de la lumière en fait, hein. Je disais que ça en émettait pas, mais ça émet de la lumière. Donc voilà pour les portails, et en fait on a tout vu, hormis tous les symboles qui existent. Et là, ça va prendre du temps. C'est totalement aléatoire. Donc vous pouvez avoir un Dense Ore au bout de 10 bouquins, comme vous pouvez ne toujours pas en avoir au bout de 200 bouquins. Ça, c'est une question de chance. C'est totalement aléatoire. On peut configurer, Mistcraft d'une certaine façon. Qu'est-ce que je fais pour que ce soit plus simple pour certaines choses. J'entre pas dans les détails sur ça. Là, pour le coup, allez voir la doc. Ce que je vais faire, c'est que je vais générer pas mal de monde et on va voir, pour finir, comment écrire nos bouquins. C'est assez important. Quelles sont les règles de stabilité, etc. Donc je fais une petite ellipse et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve un peu plus tard, donc j'ai généré pas tout en fait, hein, parce que ça lag beaucoup sinon. Mais j'en ai géré quelques-uns, j'ai enrichi, vous voyez, j'ai déjà pas mal de biomes, voilà, il y en a plein, normalement ça va beaucoup plus. Mes biomes contrôleurs, j'ai huge biome, large biome, medium, single, small, j'ai à peu près tout, lighting, etc. Donc je vais vous montrer après sur le serveur Feed the Patrick, ce sera plus simple parce qu'il y a plein de biomes, mais je peux vous montrer des choses marrantes. Par exemple, Mushroom Island biome avec mêlé avec L biome. Donc ça donne un effet un peu bizarre en check border. D'ailleurs, je sais pas trop où est le L biome parce qu'il est pas censé être comme ça. Quoique, est-ce qu'on est... Ouais, on est dans L. Donc, si je mets en easy, normalement, voilà. C'est assez rigolo parce qu'on se retrouve avec des vaches et comme on est dans un L biome, c'est des pigmen qui spawnent. Donc, c'est assez bizarre. On a hunger, on a weakness, c'est pas tip top. On va vite se remettre en peaceful pour plus avoir l'effet de l'hunger. Et voilà, c'était juste pour montrer. Deuxième chose, donc c'était un monde instable évidemment. Celui-là, parce que l'instabilité est marrante, on a nausée, c'est particulièrement horrible nausée. Est-ce que vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est la pierre rouge? C'est avec Mountain Ridge biome. Donc ce qu'on va faire là, c'est on va juste quitter ça. Non, je vais vous apprendre comment écrire un bouquin d'abord, avant de vous montrer toutes les possibilités. Pour écrire un bouquin, vous créez un bouquin jaune vierge, hein, comme on a vu, descriptive book, il s'appelle H33. Vous le placez à droite, et vous n'avez plus qu'à écrire. Alors faites très attention, parce que chaque fois qu'on appuie sur un symbole, il s'écrit, il n'y a plus moyen de l'effacer. Il y a un certain ordre à respecter. On commence d'abord par le biome controller. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Le classique, ce qui se fait habituellement, c'est le medium biome. C'est les biomes dont vous avez l'habitude. Donc hop, j'ai appuyé et on l'a. Maintenant, vous allez choisir des biomes. Dans l'idéal, il faut en choisir 3. Vous pouvez aller plus, mais plus vous serez éloigné de 3, plus le monde risque d'avoir une certaine instabilité. Donc on va y aller avec Redwood Forest, Mushroom, et puis celui qu'on a vu, Mountain Ridge. Voilà. Ensuite le lighting, on a standard, dark, bright. Plus vous vous éloignez du standard, donc soit avec dark, soit bright, plus il y a un risque d'instabilité, alors pas forcément élevé. Le sky, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, pour le coup, ça joue pas. Évitez de mettre des symboles en double, c'est-à-dire ne mettez pas deux fog de couleurs différentes. Je mets un sky, un fog, un sunset, et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Pas besoin de mettre plusieurs fogs différents, ça rajoutera de l'instabilité. Terrain feature, donc faut en mettre au moins un, généralement. On va mettre village, stronghold, c'est bien, et les ravines, voilà, c'est parfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a terrain génération, standard, flat ou cave. Cave world, c'est une sorte de grande cave. Ça ressemble, en fait, cave world, c'est la même génération que ce que vous pouvez avoir dans le Nether.
c'est-à-dire une grande cave. On va prendre du terrain standard, ça évite que ça soit instable. Le time, c'est pareil. On peut mettre Eternal Day. Alors, il y a un risque d'instabilité, par contre, mais qui est faible comparé au fait quand vous mettez un Dance Or. Et le Weather, on peut mettre Normal Weather, Fast, Eternal. J'ai pas No Weather, donc on va mettre Normal Weather. Donc là, j'ai un monde qui va être normalement relativement stable. Il me manque un onglet, on verra ça après, qui est des rajouts comme le Dance Or, c'est là-dedans. On verra après. Maintenant, vous pourriez rajouter des weather différents, mais ça va forcément créer des instabilités. Là, je pars du principe que vous essayez de créer des mondes qui sont pas instables. Donc, notre monde, là, celui qu'on vient de créer, on va aller dedans. On va aller voir, ça va mettre un petit peu de temps à générer. Et on va retrouver tout ce qu'on voulait. Et si on regarde, eh ben, il a l'air stable. J'ai pas d'effet comment on va dire, de potion, d'effet malus, mais c'est pas forcément un gage de stabilité, puisqu'il existe différents types de stabilité. Il faut savoir que, quoi qu'il arrive, les mondes générés avec Mystcraft seront toujours instables. Vous n'aurez pas le choix, il y aura forcément une instabilité. Après, elle est plus ou moins grave. Il y a des cas où, comme celui-là, à mon avis, l'instabilité est minime, c'est-à-dire que votre monde peut éventuellement devenir totalement instable et dangereux, mais au bout de millions d'heures jouées là-dessus. Donc un cas qui arrivera jamais. Par contre, dans certains cas, l'instabilité se voit tout de suite. Comment détecter l'instabilité? Il y a les effets, comme on a vu, de potions, on va dire, enfin les effets indésirables comme weakness, comme blindness, etc. Il y a d'autres effets naturels, on va dire, comme par exemple de l'orage alors qu'on voit le ciel, que le ciel est bleu, on peut avoir de l'orage. Donc c'est pas de l'orage classique, hein, c'est de l'instabilité. Des explosions à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le fait que vous prenez feu à la lumière du jour, à la lumière du soleil, ça existe comme instabilité. Des météores, ça commence à devenir costaud, vous avez des gros trucs qui explosent. Et ensuite, on a pire encore niveau instabilité, on a des World Eaters, c'est-à-dire des blocs mangeurs de monde. On les reconnaît assez facilement. On va essayer d'ailleurs de s'en créer, mais on les reconnaît assez facilement. C'est des gros blocs. On a l'impression que ça ressemble... Vous voyez les blocs de diamants bruts? Ça ressemble à ça, sauf qu'ils sont verts, rouges, blancs ou noirs. C'est des decay, comme on appelle ça. Et je me souviens plus l'ordre, mais il y en a certains qui sont moins dangereux que d'autres. Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, c'est comme on les appelle des World Eaters. Ils mangent le monde, tout simplement. Ils vont manger les blocs. Ils vont détruire petit à petit le monde. Et suivant la gravité, ils vont le faire plus ou moins vite. Et ça peut vite devenir très 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 dangereux. Sachez une chose aussi, c'est que au contact, vous pouvez mourir. Vous pouvez être mangé par le bloc. Et dans ce cas-là, quand vous mourrez dans un monde, c'est très problématique pour revenir dans le monde d'origine. Donc vous le verrez tout de suite parce qu'en regardant sur la minimap, on voit tout de suite qu'on a des couleurs qui apparaissent vert, noir, rouge, ça se voit tout de suite. Et en s'approchant, on voit que ça bouge. Alors il y en a certains qui bougent très lentement, donc on le voit pas forcément. On va essayer de se créer justement un monde totalement instable. Pour cela, on va écrire le monde n'importe comment. On va faire ça. On va rajouter plusieurs biomes contrôleurs, les lighting. On va faire vraiment n'importe quoi, hein. Ça risque d'être olé olé. J'espère que j'aurai pas trop d'effets de potions qui puissent être gênants. On va rajouter des biomes à la fin. Voilà. Alors, il est absolument atrocement écrit ce livre. Mais c'est pas grave. On va y aller dedans. Et qu'est-ce qu'on va voir? Il n'y a pas d'effet de potion. J'aurais aimé avoir des dés. Voilà, on a des explosions, vous l'avez entendu. Je vais me foutre en game mode. Avant que je meure. Game mode 1. On entend des explosions, c'est pas trop ce qui se passe. Wow, il y a une explosion derrière moi. Alors, c'est possible que je prenne feu, mais que je le prenais pas parce que... j'ai mis du flat. Parce que je suis en peaceful. Donc ça explose d'un peu de partout, c'est dangereux. Mais hormis ça... C'est plus, je me prends une gravie et une gravie pleine, c'est mieux. Hop, 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 hop. C'est pour bouger plus vite. Ah, voilà, on en a un. Ça, c'est un World Eater. Je vous ai dit, hein, c'est un bloc vert. On peut le casser, évidemment, je suis en créatif.
Mais si on se place ici, vous allez voir, ça grandit ce machin-là. Vous le voyez très bien normalement. On attend un petit peu. Hop, voilà, ça a grandi. Et au fur et à mesure, ça va bouffer votre monde. Et si vous attendez un peu, ça va vite partir en vrille. Donc, des mondes avec des World Eaters, faites gaffe, barrez-vous, courez. C'est jamais très bon. Donc, c'était pour l'exemple. Et donc, dernière chose, voilà, ça commence à partir là-bas. On le voit sur la minimap, hein, c'est assez simple. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y en avait des rouges, mais en fait, c'est juste le feu. Et ça va se développer très vite. Je pourrais attendre éventuellement, mais les verts sont assez costauds. C'est pas les pires c'est les noirs, je crois, ou les rouges. Bon, vous voyez, ça se développe de plus en plus vite et puis ça mange au fur et à mesure les blocs. Là, on voit pas pour l'instant de blocs qui ont disparu, mais à terme, certains blocs vont disparaître. Donc voilà pour ça. Et pour finir, on va se quitter sur le serveur Feed the Patrick. Ah ouais, ça déconne. Généralement, quand je fais un shutting down, quand je regarde la partie, ça déconne. Donc, petite ellipse. Donc nous voici, tout comme il faut. Bon, ça c'est juste, c'est pas le texture pack qui est pas à jour, donc c'est pas grave, avec du bois un peu bizarre, j'aime pas trop. Mais est-ce que j'en profite pour regarder un peu ma partie? Yes, il y en a contré des Yo-Yo Matter. On se retrouve pour le notebook, voilà, pour vous montrer que celui-là est beaucoup plus enrichi. On a beaucoup plus de biomes, hein, parce qu'on a fait beaucoup de bouquins. Les contrôleurs, on en a un peu plus aussi. Lighting, ça n'a pas changé. Sky, on en a plus. Donc, vous avez toutes les couleurs possibles et imaginables. Terrain feature, ça c'est important. Je vais en expliquer un peu. Cristal, c'est donc ce dont je vous avais parlé. Les cristals bleus. Donc, on les obtient en utilisant ça. Glowstone Crystal, c'est la même chose, sauf que c'est de la glowstone. Et ça, c'est hyper pratique parce qu'il y en a un petit peu marre des fois de passer dans le Nether. Là, vous en aurez beaucoup plus. Hein. Des mondes avec glowstone Crystal, il y a vraiment de la glowstone partout. Mineshaft. Des obélisques, c'est des obélisques en obsidienne. Donc, c'est pratique pour obtenir de l'obsidienne. Des ravins, Star Fissure. Star Fissure, en fait, on n'en a pas vu, c'est assez rare. Mais ça vous permet de, si jamais vous n'avez pas de bouquin, en passant par la Star Fissure, vous allez être ramené dans l'Overworld. Des strongholds, ça c'est classique, village, et wooden tendril, c'est des structures un peu bizarres, c'est du bois brut, donc ça peut être pratique si vous avez besoin de bois rapidement, ça permet de générer des tonnes de bois. Terrain de génération, on avait vu, hein, c'est classique, standard, flat, cave. Le tam, on a slow, normal, fast, eternal day, eternal dusk, etc. Le weather, tout ça on avait vu, hein, il y a un peu tout. Et le world modifier, ça on n'avait pas vu, c'est parce que j'avais pas réussi à faire de bouquins qui en avaient. On peut avoir un monde accéléré, alors c'est particulier, c'est au niveau des tics, je ne saurais pas trop dire comment ça marche. Un monde chargé, ça aussi c'est particulier, je sais pas trop comment ça marche. Le fameux Dance Or. Et Skyland, ça vous permet de faire un peu comme pour ceux qui connaissent le mode Aether, ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire vous avez des îles flottantes avec du void en dessous, c'est très joli comme monde, mais c'est très dangereux parce que si vous tombez dans un trou, vous tombez dans le void. Il n'y a pas de bedrock au fond en fait, voilà, pour dire simple. Donc voilà, je vais dire bonjour quand même. Voilà pour la présentation de... Bah tiens, je vais vous montrer la glowstone, vite fait, en m'éloignant un peu. Il y a du cristal aussi là-dessus. Voilà, on a des morceaux de glowstone, faut que je m'éloigne un peu. Vous voyez, vous avez de la glowstone partout, c'est plutôt pratique. Donc voilà pour la présentation de ce premier vrai Learn the Patrick. Et puis, ben, n'hésitez pas à me faire des retours et on verra la prochaine fois un autre mode. J'ai pas encore décidé de quoi. De... Il y en a des encore super fun. De qu'est-ce que ça sera, mais voilà. J'espère que ça vous plaît en tout cas et que vous apprendrez plein de choses de cette façon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.